Tu gagnes un salaire correct, tu ne fais pas de folie particulière, et pourtant impossible de mettre de l'argent de côté chaque mois? Sache que tu n'es pas le seul. En effet, selon une étude de Before-Bank, 15% des Français n'ont aucune épargne et 43% supplémentaires n'arrivent pas à épargner de manière régulière. Aujourd'hui, je vais te montrer comment inverser cette tendance au travers de 7 stratégies que tu peux appliquer dès maintenant. Reste bien jusqu'à la fin parce que la technique numéro 7 est particulièrement puissante. La première chose à définir, c'est ta capacité d'épargne actuelle. Le calcul est simple, tu additionnes tes revenus mensuels, puis tu retires toutes tes charges. Le résultat te permet de déterminer la somme que tu peux théoriquement mettre de côté chaque mois. Maintenant que tu connais ta capacité d'épargne, voici comment l'optimiser. Première stratégie, faire le tri dans tes affaires. Ton domicile est probablement rempli d'objets que tu n'utilises plus depuis des mois, voire des années. Au lieu de les laisser prendre la poussière, mets-les en vente. Fais le tour de chez toi pièce par pièce. Ces vêtements que tu ne portes jamais, ce vieux portable qui traîne dans un tiroir, cet équipement de sport qui prend la place. Tout ça peut te rapporter de l'argent. Avec Vinted, Le Bon Coin ou eBay, c'est devenu super facile de revendre. En parallèle, jette un coup d'œil à tes relevés bancaires. Tu vas sûrement tomber sur des abonnements que tu avais complètement oubliés. Streaming, salle de sport, magazine, résilie tout ce que tu n'utilises plus vraiment parce que c'est de l'argent qui sort chaque mois pour rien. Deuxième stratégie, choisir les bons comptes d'épargne. Tous les comptes d'épargne ne se valent pas. Selon ce que tu veux faire de ton argent, tu n'auras pas besoin des mêmes produits. Pour ton épargne d'urgence, reste sur du basique en utilisant un livret A ou mieux encore, le livret d'épargne populaire si tu y as le droit. Ces livrets te permettent d'avoir accès à ton argent quand tu veux et ils génèrent quelques intérêts. Par contre, pour tes projets à long terme, oriente-toi vers des solutions plus dynamiques. Le PEA, par exemple, te permet de bénéficier du potentiel des marchés financiers tout en optimisant ta fiscalité. Troisième stratégie, se payer en premier. Voici une astuce qui marche à tous les coups. Épargne dès que tu reçois ton salaire, pas à la fin du mois. Traite ça comme une facture mensuelle obligatoire, comme peut l'être ton loyer. Cette méthode exploite un biais cognitif. En général, on a tendance à dépenser plus facilement quand on voit qu'il reste de l'argent disponible. En réduisant artificiellement cette disponibilité, tu forces ton cerveau à s'adapter à un budget réduit. Quatrième stratégie, la règle des 7 jours. L'ennemi de l'épargne, c'est l'achat impulsif. Tu vois quelque chose, tu le veux tout de suite, tu achètes et après tu culpabilises. Pour éviter ça, avant d'acheter quelque chose de non essentiel, attends une semaine. Tu verras, c'est magique. Au bout de quelques jours, l'envie retombe et tu te rends compte que tu n'en avais pas vraiment besoin. C'est encore plus vrai pour les achats en ligne. Tu ajoutes l'article à ton panier et tu laisses traîner. Dans la plupart des cas, tu finiras par oublier ou par te dire que ce n'était pas si urgent que ça. Cinquième stratégie, augmenter tes revenus. Le meilleur moyen d'augmenter tes revenus, c'est de faire en sorte que ton salaire soit plus élevé. Augmenter tes entrées démultiplie mécaniquement ta capacité d'épargne. Pour y parvenir, tu as 2 choix. Première solution, tu peux demander une augmentation, liste tes succès, tes responsabilités supplémentaires, tout ce qui justifie que tu vaux plus que ce que tu gagnes actuellement. Deuxième solution, à côté de ton emploi salarié, tu peux aussi te créer des revenus complémentaires réguliers. Identifie tes compétences et réfléchis comment les monétiser. Cours particuliers, freelance, consulting. L'idée, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Sixième stratégie, épargner les revenus exceptionnels. Cette astuce va booster ton épargne sans effort. Tout argent reçu en dehors de ton salaire habituel doit être directement placé sur ton épargne. Prime de fin d'année, 13e mois, remboursement des impôts, considère que cet argent n'existe pas pour tes dépenses courantes. Sur l'année, ça peut facilement représenter plusieurs milliers d'euros d'épargne supplémentaire. Septième stratégie, utiliser l'application de Trade Republic pour épargner sans y penser. Trade Republic propose 2 outils qui transforment tes dépenses en épargne automatique. Pour en profiter, tu dois ouvrir un CTO chez eux et commander une carte bancaire. Rassure-toi, tout est entièrement gratuit si tu choisis la carte bancaire virtuelle.
Première fonctionnalité, l'arrondi automatique. Chaque achat effectué via la carte est arrondi à l'euro supérieur et la différence investie sur l'action ou l'ETF de ton choix. Par exemple, pour un achat à 5,10 €, l'application arrondit à 6 € et investit les 90 centimes. Sur l'année, ça peut représenter plusieurs centaines d'euros. Deuxième fonctionnalité, le Save Back. Si tu mets en place un plan d'investissement de 50 € par mois, tu débloques un cashback de 1% sur tes achats par carte bancaire. Par exemple, si tu achètes un produit sur Amazon qui vaut 300 €, Trade Republic te rembourse 3 € qu'il place sur l'investissement boursier de ton choix. Et dernier avantage avec ce courtier, il rémunère l'argent placé sur ton compte courant. Par exemple, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a des intérêts de l'ordre de 2% brut. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre un lien d'affiliation en description. Si tu l'utilises, ça te permet d'obtenir une action gratuite à l'inscription et de mon côté, ça me permet de continuer à faire vivre la chaîne. Stratégie bonus, l'épargne progressive. Voici une dernière technique bonus pour ceux qui veulent aller plus loin. L'épargne progressive. Le principe est simple mais redoutablement efficace. Au lieu d'épargner le même montant chaque mois, tu augmentes progressivement la somme. Par exemple, tu commences par épargner 10 € le premier mois, 20 € le deuxième, 30 € le troisième, et ainsi de suite. Cette méthode présente l'avantage d'habituer ton cerveau en douceur à épargner de plus en plus. Tu peux adapter le principe en fonction de tes moyens. Commencer par 10 € ou même 5 €. L'important, c'est la progression régulière. Au bout d'un an, tu seras surpris de voir à quel point ton épargne a gonflé et à quel point c'est devenu naturel. Voilà, on a fait le tour de ces 7 stratégies qui peuvent vraiment changer ta façon d'épargner. Ce ne sont pas des théories, des milliers de personnes les utilisent déjà et ça marche. Le plus important à retenir, c'est que l'épargne n'est pas qu'une question d'argent. Peu importe si tu gagnes 1500 ou 5000 €, ces techniques fonctionnent à tous les niveaux. Il suffit de s'y mettre. Dis-moi en commentaire si tu utilises déjà certaines de ces techniques à l'heure actuelle, et si oui, lesquelles? J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Ça me permet d'améliorer mon référencement sur YouTube. Et si tu souhaites commencer à investir, je te recommande la plateforme Bien Prêter qui te permet de prêter de l'argent à des entreprises en échange d'un rendement supérieur à 11%. Et si tu souhaites un rendement encore plus important, tu peux t'intéresser à la plateforme Maclear. Cette entreprise spécialisée dans le crowdfunding propose des rendements pouvant aller jusqu'à 15%, voire 20% au travers de différents bonus. J'ai fait une vidéo sur Maclear si tu souhaites en savoir plus. Je te la fais apparaître actuellement en barre d'infos. Bref, je te mets des liens d'affiliation en description. Si tu les utilises pour t'inscrire et investir, tu recevras une petite somme d'argent en cadeau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran.